Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 1er novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc petite séance en ce jour férié, donc des volumes bien en dessous de la moyenne, mais par contre des mouvements qui sont assez intéressants. Donc une ouverture sur un gap haussier, puisque nous avons ouvert à 3865,04. Je rappelle que le plus haut de la veille était à 3857,58. Donc nous avons eu un gap haussier de 8 points. Gap haussier de 8 points, le plus haut a été marqué à 3873,77 et puis le gap a été refermé, le plus bas a été marqué à 3812,37 points pour finalement revenir en clôture à 3841,11 points. Donc sur la clôture nous gagnons 0,2%, nous gagnons 7 points et demi, donc petite hausse, le mouvement est beaucoup plus impressionnant ici en visualisation de bougies japonaises que vraiment en termes de résultats. Ce que nous pouvons dire, c'est que ici nous avons des plus bas donc qui continuent à venir s'inscrire ici sur une zone, alors en zone verticale, en zone horizontale pardon, on pourrait parler d'une zone qui oscille autour de 3810 points, puisque nous avons eu ici un plus bas à 3807,80, ici un plus bas à 3811, ici un plus bas on était à 3818, bon là on était un peu plus haut, 3821, et puis ici on a eu un plus bas à 3812. Donc on voit bien ici que cette zone de support très proche en fait de la moyenne mobile exponentielle à 20 séances est un bon support pour la tendance actuelle. Donc par rapport au plus haut que nous avions eu la semaine dernière, on est venu ici consolider. Et puis là on voit vraiment que le mouvement de consolidation, je vous avais parlé des plus hauts ici qui étaient légèrement baissiers, donc nous étions toujours dans un flux légèrement baissier, puisque pour une tendance baissière on considère la résistance avant tout. Et bien on voit ici que les plus hauts sont plus hauts, et puis même les plus bas ici recommencent à monter. Donc on peut dire qu'ici le mouvement de consolidation que nous avions commencé ici sur ces deux bougies pour l'instant est stoppé. On n'a pas du tout de dynamique, alors on n'arrive pas encore à remonter parce qu'on voit qu'en termes de clôture on se situe toujours maintenant depuis c'est la 5e séance où nous nous situons dans les mêmes zones, à savoir ici nous avons eu une clôture aux alentours des 3850 points, 3852, et puis là on voit que tous les niveaux de clôture se situent autour des 3830 points, et puis même aujourd'hui une clôture à 3841 points, donc à 10 points près, c'est quasiment équivalent. Donc mouvement d'incertitude, on a le quantitative easing qui doit arriver bientôt, des chiffres importants, donc les investisseurs ne prennent pas trop de risques en attendant ces statistiques, et donc c'est ce qui explique un petit peu ces mouvements qui finalement en termes de clôture sont relativement neutres, ce qui donne une tendance quasi neutre pour le moment. Donc au niveau des indicateurs, un RSI tendance neutre 57 points, le stochastique ici nous donne un petit signal de vente. Alors vous voyez, par rapport à un signal qui aurait pu être beaucoup plus dynamique, ici la ligne du stochastique donc a du mal à s'éloigner de sa ligne de signal, c'est ce qui traduit un signal vendeur donc assez faible, puisqu'on mesure l'amplitude. Vous voyez ici on a beaucoup plus d'amplitude, ici pareil sur le mouvement aussi on a plus d'amplitude, et puis là vous voyez que tant que la ligne de signal ici n'arrive pas à décoller de l'indicateur, ça veut dire que le signal est relativement faible. Au niveau du MACD, on continue donc à être en baisse, donc pour l'instant toujours léger mouvement baissier au niveau du MACD, même si on voit ici que on baisse beaucoup moins que sur la dernière séance, et puis des volumes en baisse, donc volatilité dans la moyenne, ce qui s'explique notamment par un jour férié, donc moins d'investisseurs sur le marché, moins d'investisseurs dit moins de volume. Pas grand chose à dire donc au niveau des mouvements sur cette séance, pas de signal non plus déclenché sur le CAC, puisque nous sommes toujours restés sur les mêmes zones de cotation. Alors par contre au niveau du Forex, nous avons eu un signal qui malheureusement a été perdant, puisque nous avons cassé ici la barre des 1,40, mais nous ne sommes pas montés très haut, puisque le plus haut ici se situe à 1,4011, donc nous n'avons même pas pu financer le stop, donc le signal a été retrouvé perdant, car nous sommes revenus baisser juste après. Par contre, ce que l'on voit, c'est que la petite ligne de support que j'avais tracée ici, qui n'était pas pour l'instant significative, puisqu'elle était juste définie par deux plus bas,
et bien finalement c'est révélé significatif, d'autant plus que nous étions ici au niveau d'un support haussier au niveau des 1,3860. Et bien le plus bas de cette bougie ici est venu s'inscrire sur les 1,3864 par rapport à un support ici 1,3863. Donc on est bien venu s'arrêter sur ce support qui correspondait en même temps au support haussier. Et puis à l'heure qu'il est, donc pour l'instant il est 18h22, 19h22 pardon, et ben on a tendance à vouloir remonter. Donc pour l'instant cette ligne de support que j'ai tracée pour l'instant à partir de deux plus bas a l'air de faire office de support de tendance. Donc on pourrait bien voir la tendance continuer à se développer sur l'euro-dollar, et donc en cas de cassure ici de nouvelles cassures donc de cette zone des 1,40, on pourrait cette fois-ci avec une bonne dynamique aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc comme je l'indique d'ailleurs sur les signaux, il faut toujours adapter les signaux en fonction du marché. On ne cherche pas à cacher un signal perdant, là le trade est perdant, c'est clair, mais vous voyez que pour ceux qui sont devant leur écran à ce moment-là, on voit qu'ici en unité de temps 4 heures, on a ici une situation de surachat qui nous est donnée par le stochastique, avec ici un RSI qui est relativement haut et un MACD qui se retourne juste au moment où nous venons ici attaquer la zone de cassure. Donc au niveau de pour ceux qui sont devant cet écran dans cette configuration là en surachat, d'autant plus qu'on était bridé ici par la Bollinger haute, eh bien il est fortement déconseillé de rentrer sur ce genre de signal. Mais bon, là le signal était donné, il est perdant, ça arrive, grâce à un money management correct, on devrait arriver normalement à enrayer cette perte dans les prochains trades donnés sur les prochains signaux. Voilà donc ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, donc pas grand chose à dire sur le CAC. Demain on continuera à surveiller ici la zone des 3810 points, entre 3800 et 3810 points. Si elle était cassée, eh bien on aurait un signal à la baisse. Et puis maintenant le prochain signal de hausse, on attend une cassure ici des 3900 points. Tant que nous sommes entre les deux, bon pour l'instant mouvement neutre, c'est ce qu'il faut retenir à partir de la séance du jour. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.